Je suis rentré pour l'ordination, la cathédrale était pleine à craquer. Et là, je me suis arrêté devant le portail et j'étais saisi par la grandeur et la beauté. C'est un lieu où on a tous vécu des moments de joie, des mariages, des baptêmes, parfois des grandes douleurs aussi. La cathédrale, elle n'est jamais toute seule. Il y a toujours une ville autour et un contraste avec la nature qui environne cette ville. Et elle est toujours la marque de l'humanité de l'homme par l'harmonie, la rationalité, par rapport à l'irrationnel et un peu la pagaille du reste de la nature. Et en même temps, on est en contraste avec la conception antique et même biblique de Dieu, à savoir le Dieu enfermé dans l'arche, dans le temple, dans le Saint des Saints. Là, au contraire, on a une idée d'ouverture. On a l'impression que c'est une boîte qui s'ouvre, que c'est quelque chose qui est en ouverture vers le ciel et la symbolique du ciel. Qu'est-ce que signifie le travail des hommes là-dedans? Parce qu'il y a un énorme travail. Hein, même si ça avait été construit aujourd'hui, ce serait un énorme travail. Ce n'est pas simplement un énorme travail pour les 12e et 13e siècles. Hein. La définition classique du travail, c'est la transformation de la nature pour la rendre utile à l'homme. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est bien la transformation de la nature, mais gratuitement. C'est-à-dire dans le don, dans l'expression de l'homme à l'adresse de Dieu, à l'appel et à l'adresse de Dieu. Et ce travail est donc acte d'expression, acte d'élévation, acte de regard vers le ciel symbolisant le Dieu. Pour moi, cette cathédrale-là, c'est une véritable œuvre d'art. Pour moi, c'est le joyau de la ville d'Amiens, mais c'est le joyau même pour la France, en termes d'art gothique. Elle est vraiment magnifique. Elle est belle tout le temps. On la regarde différemment, c'est comme un paysage, comme la mer en Bretagne. Elle évolue tout le temps, la cathédrale évolue et bouge tout le temps en fonction du soleil, en fonction des nuages. Mais elle est belle aussi la nuit quand elle est mise en couleur. Elle est belle le jour, elle est belle tout le temps. Je peux vous dire que ça a été vraiment un coup de foudre. Des souvenirs, on en a beaucoup. Tous les fins de septembre, comme aujourd'hui, c'est la Saint-Firmin. C'est vraiment le rassemblement des chrétiens de la Somme autour de notre évêque, autour de Saint-Firmin, qui est le premier évêque d'Amiens. Et ça fait chaud au cœur, c'est un grand moment. Elle est majestueuse, voilà. Magnifique, magnifique. C'est impressionnant, toutes ces sculptures. On sent tout petit devant elle. Les Amiénois sont très orgueilleux de cette cathédrale, d'autant que c'est la cathédrale de tous les records. Hein. On le sait, la cathédrale la plus haute sous nef, la plus vaste cathédrale de France. C'est le monument le plus vaste. Et je trouve assez beau qu'elle élève mon regard en l'élargissant.
Ce qui me touche le plus, je crois, c'est d'abord son espace. Et son espace et sa luminosité. Je trouve qu'elle est tout à fait atypique de ce point de vue-là par rapport à d'autres cathédrales gothiques. De la première cathédrale gothique, cathédrale de Sens en Bourgogne, jusqu'à celle d'Amiens et celle de Beauvais, il y a une course, en tout cas pour le nord du royaume de France, à la superficie et au volume. Et à Amiens, on obtient ici une superficie de 7800 mètres carrés. On n'est pas loin d'un hectare pour la superficie totale de la cathédrale. Et nous avons un volume de 200 000 mètres cubes, qui est le plus grand volume médiéval construit en France. Ça, c'est incontestable. Pourquoi faire si grand? C'est probablement dû à une amélioration des techniques de construction. On a le matériau qui est bon. On a de l'espace qui est suffisamment grand pour avoir à la fois une nef, un chœur et puis un transept qui n'est pas très saillant mais qui l'est cependant. Et puis il y a aussi cette foi de dire on va avoir quelque chose qui sera plus beau mais qui aussi rendra grâce au Seigneur et à toute la politique, si on peut dire, de l'Église qui pouvait être à cette époque-là. La cathédrale est à l'image de la foi et de la ferveur des personnes qui l'ont fait construire et des personnes qui l'utilisent, qui l'ont utilisé et qui l'utilisent toujours aujourd'hui. Il faut bien avoir en tête qu'une telle église, c'est un commanditaire, un maître d'ouvrage, celui qui passe la commande, un architecte, donc le maître d'œuvre, et puis les utilisateurs, le chapitre de la cathédrale, et puis tous les fidèles du diocèse. Dans la construction de l'actuelle cathédrale, on la connaît avec perfection, c'est 1220. C'est fixé dans la pierre au-dessus du portail de la Vierge dorée et c'est fixé sur une inscription dans le labyrinthe. 1269, fin du gros œuvre, c'est la date qui est donnée sur un vitrail offert par l'évêque d'Amiens Bernard d'Abbeville qui est au-dessus du maître-autel et qui existe encore aujourd'hui. Et depuis quelques années, nous savons avec certitude que les charpentes ont été réalisées dans des chênes qui ont été abattus entre 1285 et 1305. Si bien qu'en 1305, toute la cathédrale est terminée. Il y aura bien sûr des choses à terminer ensuite. Les tours de façade, les chapelles seront construites par la suite. Mais en gros, on peut dire qu'on a une église complètement achevée au début du XIVe siècle. C'est un édifice qui est exceptionnel par sa durée de construction, qui est très peu longue par rapport aux autres édifices. C'est un édifice qui a été conçu d'une façon assez révolutionnaire au sens de la construction, puisque toutes les piles sont quasiment équivalentes. Elles sont construites d'une façon rationnelle, où les matériaux sont comptés, exploités jusqu'au bout. Et c'est un édifice qui présente une unité de style, ce qu'on peut dire. C'est la pure beauté gothique, et dans son état rude de construction, je dirais. Il faut se dire qu'un bâtiment est quelque chose qui est construit, mais qui peut être construit, sans être péjoratif, par un ingénieur. Ça tient, c'est bâti, c'est un bâtiment. Là, l'édifice est quelque chose qui va au-delà, avec une caractéristique majeure, c'est qu'il répond d'abord à ce programme qui est le lieu de l'évêque, de la cathèdre qui est là, et qui intervient aussi avec des inventions de structure, la charpente qui est innovante, les arcs-boutants, on essaye de franchir des plus grands espaces et de contrebuter des parties beaucoup plus hautes, et puis cet art de la lumière qui vient étonnamment changer un espace qui pourrait être froid parce qu'il est construit en pierre. Essayez d'imaginer au XIIe, XIIIe siècle le contraste extraordinaire que ça pouvait être pour un habitant de la ville ou de la campagne que de rentrer dans une cathédrale. Je crois qu'aujourd'hui, sur Terre, il n'y a plus personne qui peut avoir cette expérience de contraste. On a tous vu des buildings ou des choses, même si on ne les a pas vues en vrai, on sait que ça existe. Les paysans, les habitants de ces régions à cette époque vivaient dans des maisons qui n'avaient pour seule et unique fenêtre et ouverture que la porte, à la fois pour faire entrer la lumière et sortir la fumée.
on a beaucoup de mal à imaginer. Les villages qu'on nous présente aujourd'hui comme médiévaux sont souvent des villages qui datent de la Renaissance ou de la fin du Moyen-Âge. Je crois que c'est vraiment le plus grand spectacle qu'on puisse imaginer à l'échelle de l'expérience humaine. À l'intérieur de la cathédrale, il y a un labyrinthe avec la pierre du fondateur. Et à une certaine période de l'année, à la Saint-Jean, vous avez un rayon du soleil qui rentre directement et qui vient frapper précisément le labyrinthe. C'est pas neutre. À cette époque, on a le souci du nombre, on a le souci de la lumière, on a le souci de l'orientation. Ils sont comme tous les architectes à un moment donné qui se réfèrent à un ordre géométrique. On savait, du fait des anciens, qu'en utilisant le racine de 5 ou autre chose, les suites, on ne faisait pas d'erreur en matière de résultats esthétiques. L'harmonie aussi, elle est développée par le jeu de la lumière, puisqu'on travaille avec des grandes verrières, ce qui est une nouveauté complète. On peut créer des verres de couleur. On peut ainsi avoir des scènes différentes avec des jeux intéressants suivant le nord, des lumières froides, et sur le côté sud, des verres qui sont plutôt de tendance de lumière chaude. Et ça permet, entre guillemets, d'apporter une nouvelle dimension par rapport à la structure et peut-être sa façon mathématique de la construire. Bien sûr, cette technique est au service d'une théologie. Je ne pense pas qu'ils étaient d'abord à la recherche d'une technique. Ils étaient d'abord à la recherche d'une traduction dans l'espace d'une vision du monde. Il y a certainement aussi une volonté des commanditaires. Ils sont très importants, donc chapitres et évêques, qui, en travaillant avec les maîtres d'œuvre, autrement dit les architectes, a trouvé toujours des édifices plus hauts pour y laisser entrer toujours plus de lumière. À Amiens, on a des fenêtres qui font 14 mètres à peu près de hauteur. Les voûtes d'Amiens culminent à pratiquement 43 mètres de hauteur. Et quand on reprend les textes de Suger et d'autres théoriciens et d'autres théologiens de cette époque, du XIIe ou du XIIIe siècle, il y a une volonté de calquer la construction de pierre et de verre sur cette construction de la Jérusalem céleste. Les grandes murailles crénelées de la Jérusalem céleste sont présentes sous forme de dés, sous forme de pinacles, de gables qui hérissent par exemple le chœur d'Amiens. Vous avez des gables triangulaires au sommet du chœur qu'on retrouve à la Sainte-Chapelle, à Paris. Et il y a aussi une volonté par la lumière colorée qui entre, qui pénètre dans ces édifices et qui est prodigieuse, qui était prodigieuse, parce que malheureusement, la plupart des vitraux de notre cathédrale ont disparu au cours des âges, mais de faire correspondre ces murailles colorées aux murailles colorées serties de pierres précieuses de la Jérusalem céleste. Le plus bel exemple visible, c'est la Sainte-Chapelle, évidemment, au Palais de la Cité, encore bien visible aujourd'hui. La cathédrale de Chartres, celle de Bourges également. Celle d'Amiens a eu un peu moins de chance pour sa vitrerie. Elle a commencé à disparaître dès le Moyen-Âge. Et le manque d'entretien des verrières et leur taille prodigieuse n'ont pas aidé à la conservation des vitraux jusqu'à nous, malheureusement. Mais en tout cas, Jérusalem céleste, cathédrale gothique, il y a un lien qui est incontestable de la part des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre. J'aimerais bien qu'il suffise de regarder une cathédrale pour avoir le salut, moi ça m'arrangerait bien. Mais, alors c'est vrai, je plaisante, mais c'est vrai qu'il y a cette signification. Mais c'est pas tellement le salut comme ça, la miraculeux, là, parce que je regarde une cathédrale, mais c'est l'invitation au salut, l'invitation à regarder le monde autrement que par les yeux de l'intérêt. Et avoir un regard pas simplement désintéressé, mais ouvert vers le sens. Et le sens, c'est toujours ce qui est ailleurs. Et le sens, c'est toujours dans la transcendance, dans ce qu'indiquent et les tours, et la flèche, et les clochers, enfin ce qui monte, quoi.
vu du sol, on a toujours l'impression que ce sont des espaces entre guillemets habités. Moi, quand j'étais petit, à la messe, je m'ennuyais et j'avais le regard qui courait partout. Et j'aimais bien imaginer toutes sortes de choses dans des recoins. Et je crois que c'est un peu le regard qu'il faut garder sur ces cathédrales. C'est-à-dire qu'il s'y passe des choses et l'imaginaire peut habiter ces lieux parce que justement, il y a de quoi accueillir cet imaginaire. Le regard a toujours quelque chose, un recoin, une ombre, un endroit où se poser pour rêver. Et malheureusement, l'architecture moderne veut toujours que les choses soient efficaces. Et on a fait des églises un peu des déserts pour les sens, des boîtes blanches, c'est très zen comme on dit. C'est quelque chose qui est plus proche de l'architecture japonaise que de la tradition chrétienne. Même les cisterciens, qui sont connus pour être très sobres dans leur décoration, n'hésitent pas à faire des détails extraordinairement sensibles dans les jeux de lumière et d'ombre. Et donc, tout ça n'est pas uniquement pour la gloire de Dieu, mais d'abord pour que nous participions par le corps à la prière. La majesté de la cathédrale d'Amiens, c'est vraiment impressionnant. J'ai été très impressionnée par la grandeur, par la majesté de la cathédrale. Je trouve que c'est vraiment magnifique. C'est le problème de l'art gothique. L'art gothique, c'est quand même très impressionnant par sa grandeur. Ça donne pas forcément beaucoup d'intériorité comme l'art roman, mais on est quand même stupéfait par la lumière. C'est vrai qu'aujourd'hui, on insiste sur le fait que la cathédrale est le lieu de l'évêque, du rassemblement de toute la communauté, du diocèse. Finalement, c'est assez extraordinaire de voir tout cet espace gaspillé ou perdu pour un espace efficace, très restreint, qui est en effet l'espace des stalles, l'espace de la clôture canonique, du chœur. À Amiens, l'avantage, c'est qu'on a encore cet espace relativement clos. La plupart du temps, dans les cathédrales, aujourd'hui, tout est ouvert et ça ne nous donne absolument pas l'idée de ce qu'était une cathédrale et comment elle était vécue. Finalement, la véritable église était comme une église dans l'église. L'immensité du volume qu'il y a autour, c'est un petit peu de l'espace, entre guillemets, perdu. Moi, j'ai l'habitude de dire à l'échelle des ailes des anges, parce que dans la liturgie, on ne célèbre pas seul, on célèbre absolument avec tout le cosmos, toute l'Église invisible, les anges, les saints, qui sont d'ailleurs représentés sur les murs, dans les vitraux, sont réellement présents là. Et donc nous sommes plongés dans un espace qui nous dépasse, même si nous sommes dans une petite barque qui est simplement le chœur liturgique, ces stalles de bois un peu intimes, un peu protégées des courants d'air.
L'histoire de l'art, l'histoire de l'architecture m'a appris qu'en fait, dans les cathédrales, on a toujours l'impression qu'il y a deux architectes. Il y en a un qui a construit le volume le plus grand possible à l'échelle de Dieu ou des ailes des anges qui l'habitent. Vraiment quelque chose qui soit hors de l'échelle humaine. Et comme si un deuxième architecte était venu par derrière pour faire comme un campement, comme un aménagement à l'échelle de l'homme dans cette église. Beaucoup de détails ne sont pas visibles, mais tout est fait pour être vu du sol néanmoins. Certes, quand on se promène dans les galeries, quand on se promène dans le triforium, quand on se promène sur les toitures des chapelles ou à la base du grand comble, il y a des choses qu'on perçoit différemment, mais du sol, on peut les voir. Certes plus petites, mais elles sont faites pour être vues d'en bas. Le public, les fidèles, ne sont pas invités à monter dans le triforium. C'est une galerie de circulation pour le service, pour l'entretien du bâtiment, et puis qui a une fonction esthétique dans la conception architecturale, et je dirais même architectonique de l'édifice. Il y a certaines galeries qui peuvent avoir une fonction liturgique. Placer une chorale pour certains jours de fête, placer des musiciens, ça a pu servir à des éléments de ce type. La tribune de l'orgue, par exemple, peut accueillir des trompettistes, ou des sacs-boutiers, comme on disait autrefois. On y a mis des musiciens, on a des témoignages lors de Tédéum, ça faisait des effets de stéréophonie, de quadriphonie, voilà, ça on a des témoignages là-dessus. Et il y a aussi au Moyen-Âge cette vie permanente qu'est l'édifice, parce qu'il est situé au cœur de la cité, donc tout le monde est dans la cathédrale. Tout le monde, aussi bien le mécréant que la personne qui a fait des affaires, que le bourgeois, entre guillemets, ou et il y a aussi bien le chien, le chat qui se balade, tout le monde se balade dans la cathédrale. Et il y a des gens qui, participant à la construction de la cathédrale, ont forcément vécu à côté et aussi dans la cathédrale. Et jusqu'au XIXe siècle, parfois, il se pouvait que le gardien puisse habiter une tour ou un étage supérieur de ces magnifiques édifices. Et les constructeurs, ils avaient aussi le souci de l'entretien d'édifices. Pour entretenir les parties hautes, il faut s'y promener. Et pour réparer certaines parties et les vitraux, il y a des galeries qui ont été faites à l'extérieur. Donc on peut déambuler à l'intérieur sur les triforiums, il y a une galerie intermédiaire qui permet de le faire à l'extérieur. Dans les hauteurs, les personnes s'attendent à découvrir finalement la flèche. Car depuis le parvis, qui est finalement le seul endroit de la ville d'Amiens d'où on ne voit pas la flèche, eh bien on ne peut pas la découvrir. Et lorsqu'on monte dans les parties hautes, notamment dans les tours qui sont accessibles au public, bon, moyennant un petit effort d'un peu plus de 300 marches, eh bien on peut admirer la flèche, qui est une des plus anciennes flèches en bois et en plomb de France. Il s'agit là d'un véritable chef-d'œuvre et donc nombre de visiteurs souhaitent la découvrir d'un peu plus près. Certains viennent également pour essayer de découvrir leur maison depuis le haut des tours. Et puis d'autres, je pense, tentent de trouver une Esmeralda. Ils se prennent pour Quasimodo. Ils montent dans les hauteurs de la cathédrale. Non, et ils tentent d'observer les terrasses, les petits coquins, pour voir si certaines Amiénoises prennent quelques bains de soleil à proximité de la cathédrale.
Je ressens une grande quiétude, beaucoup de tranquillité, de sérénité lorsque je me promène dans ces parties-ci de la cathédrale. Une partie qui est inaccessible au public, c'est celle qui me permet en fait de me promener sous les arcs-boutants. Et puis on est en plein cœur de la ville et en même temps on se sent seul et pourtant plongé dans cette histoire voilà, de la cathédrale, de tous ces hommes qui l'ont construite. Et voilà, à chaque fois je suis empreinte d'une grande harmonie et d'une grande quiétude lorsque je me promène dans ces parties hautes. Faut-il amener les gens voir toutes les parties hautes et voir ce que l'on voit d'en haut? De toute évidence, ça n'a pas été conçu pour ça. Donc il est vrai que le fait que l'on puisse imaginer qu'il y ait un autre point de vue nous amène à concevoir un autre regard et une autre présence. Au XXIe siècle, on se demande bien pourquoi on fait de très belles œuvres d'art que personne ne voit. En fait, il faut se replacer, à mon avis, dans la perspective qui était bien celle de cette époque, la perspective de Saint-Augustin. Les bâtisseurs du XIIe et du XIIIe ont cette culture que une idée n'a pas besoin d'être pensée pour exister comme réalité, que la beauté n'a pas besoin d'être vue pour exister comme beauté. C'est pas l'idée de secret. D'ailleurs, on peut y accéder si on a envie d'y accéder. C'est pas l'idée de secret, c'est l'idée que la beauté n'a pas besoin d'être vue pour être beauté. Elle est en soi et elle est le divin en soi. Le génie du christianisme, c'est la théologie de l'incarnation. Dieu a voulu prendre un corps pour nous toucher par notre corps. C'est pas pour rien que les plus hauts moments de la vie spirituelle et de l'union à Dieu, c'est le baptême, c'est l'Eucharistie. Ce sont réellement des moments où le corps participe. On mange le corps de Dieu. On est plongé dans de l'eau, on reçoit du parfum. C'est vraiment des choses qui sont totalement sensibles. Et une certaine vision trop intellectuelle de la religion a parfois tendance à oublier ça. Et donc c'est pour ça que nos églises ont besoin d'être des signes, d'être remplies de signes sensibles. Pas forcément pour que ça explique quelque chose ou que ça apprenne quelque chose. La présence dans un coin d'un retable baroque qui ne sert à rien pendant la célébration me permet de participer avec mon corps à cette dimension. Il doit y avoir des choses belles, pas forcément utiles par rapport à un discours, mais une épaisseur qui nous fasse participer par les sens. La flèche sur le plan d'histoire, c'est Viollet-le-Duc qui l'a complètement remontée, cette flèche. En fait, il a fait ses premières armes pour refaire une flèche à Amiens. Et à Amiens, il y a une structure qui est très intéressante et qui pose d'ailleurs problème concernant la répartition des flèches, parce que vous imaginez que cette flèche est à la croisée du transept, elle repose sur simplement 4 points, et quand on examine bien les piliers, quand on est au sol, on s'aperçoit que les piliers font une forme de banane, on peut dire qu'ils flambent, ils se tassent. Il a quand même réussi, dans les parties sommitales, à restituer ce qu'il avait pu connaître, à savoir une très belle décoration, sur les arrêtiers, sur de la statuaire, et le fait avec je dirais, une certaine qualité, à la fois de dessin et de réalisation. J'apprécie également dans les parties hautes tous ces personnages amusants et facétieux que l'on peut découvrir et qui ne sont pas visibles depuis le parvis. On
peut trouver nombre de sculptures qui finalement vont prendre un peu en dérision les commanditaires de la cathédrale. Hein. Les tailleurs d'images se moquent un peu des religieux. On va trouver des gargouilles avec des vêtements de chanoines. On va également trouver de véritables portraits. Hein, par exemple, lorsqu'on chemine dans le circuit des tours, qu'on emprunte les escaliers, on va trouver plusieurs visages sculptés. Et là, ces visages ne sont pas idéalisés. On suppose qu'il s'agit sans doute de tailleurs d'images qui se sont représentés eux-mêmes, en faisant des grimaces notamment. Le sculpteur avait toute l'attitude d'interpréter. Il voyait une jolie fille passer, on s'imagine que la gargouille était en forme, si vous voyez ce que je veux dire. Et encore, à l'heure actuelle, j'ai le souvenir, par exemple, à l'église Saint-Vulfranc à Abbeville, où une gargouille était manquante depuis fort longtemps. Il n'y avait pas de photo qui pouvait indiquer ce que c'était. Cette année-là, j'avais acheté un jeune chien, un griffon, et j'embêtais le monde avec mon jeune griffon, et le sculpteur a interprété donc la tête de la gargouille par un griffon. Nous continuons le même esprit des bâtisseurs de l'époque. On reprend les mêmes manières de tailler la pierre, avec des outils que l'on fabrique, parce qu'on s'est rendu compte que les anciens utilisaient tel ou tel outil avec des petites dents, par exemple. On perpétue la même façon de travailler. Dans les éléments, par exemple, relativement cachés, du genre frise, des frises feuillues, etc., un jour de pluie, le sculpteur va sculpter des escargots. C'est classique, même encore actuellement. C'est le clin d'œil du sculpteur. C'était une vision du monde très positive, très optimiste, qui considérait que c'est à partir de la création que l'on peut aller vers Dieu, que c'est dans la création que Dieu a laissé des traces du chemin qui peut aller vers lui. À partir de ce moment, on a une attitude qui est assez nouvelle, de vision scientifique, d'observation de la nature. Et quand on représente des animaux, des feuillages, des hommes, le plaisir qu'on a à représenter des corps beaux, ou des corbeaux, en tout cas des chefs-d'œuvre de la nature dans leur beauté, c'est justement pour montrer cette trace de Dieu dans la nature. Quand on arrive sur un Paris bâtiment, quand on est tout jeune, c'est vrai qu'on est bouche bée, on se sent presque incapable de vouloir toucher et de faire aussi bien. L'endroit que je préfère être dans la cathédrale, c'est devant la Grande Rose occidentale, où là il y a une légèreté dans le dessin de la rose qui est formidable. C'est la richesse d'un sculpteur ou d'un tailleur de pierre de faire un bel objet et de participer au bel ouvrage qui est la construction d'un édifice tel qu'une cathédrale. L'art du sculpteur développe à la fois le personnage, développe l'animal, développe la chimère sur les gargouilles, sur un certain nombre de petites choses. On a un décor végétal qui est très intéressant parce que ça permet de savoir à cette époque-là s'il y avait du chêne, s'il y avait du chou, les fleurs. Et alors, dans ces parties cachées, s'il est habitué à faire un chou, faire un petit personnage, une tortue ou une autre chose, je dirais, il y va de bon cœur et il participe à la construction d'édifices, à sa manière.
On a des choses qui sont aussi, je crois, c'est très important, là aussi pour manifester que l'Église est un monde, est le cosmos rassemblé dans la liturgie. Et même si on ne voit pas dans le détail les images, on sait qu'elles sont là. Et il y a toute une théologie de la fonction liturgique de l'image qui est très importante à redécouvrir. Il y a énormément d'images qui ne sont pas faites pour être vues, mais pour être présentes, parce qu'elles rendent présent ce qu'elles représentent. C'est-à-dire que si on considère l'architecture et toute la sculpture et tout le décor, non pas comme un joli paquet pour la liturgie, mais comme faisant partie de la liturgie, on doit considérer que tous ces signes, tous ces symboles rendent présent réellement ce qu'ils représentent. Tout art, dans sa définition même, mais dans sa pratique aussi, hein, tout art part des sens. Tout art est sensoriel, la musique est sensorielle, la statue est sensorielle, la peinture est sensorielle, mais l'art ne s'en tient pas au sens. Et c'est d'ailleurs une des grandes différences, Marion y insiste, hein, Jean-Luc Marion, mais entre l'idole et l'icône. L'idole a sa valeur en elle-même, à sa dimension absolue en elle-même, dans sa choséité, hein, dans sa réalité réelle, ça vient de reste la chose, dans sa réalité même. Alors que là, la cathédrale, c'est au contraire l'icône, hein, ce qui va laisser transparaître une dimension d'absolu, une dimension divine, et tout art est ce mouvement qui va du sensoriel, mais sans quitter le sensoriel, sans abandonner le sensoriel, qui va du sensoriel au divin, au spirituel, parce que c'est peut-être d'ailleurs le christianisme est seul dans ce cas. Hein, le christianisme est une spiritualité incarnée. Et par conséquent, l'art est propre à le dire, parce qu'il part de cette sensualité même, pas simplement la sensorialité. L'expérience de la beauté que nous faisons est à un certain niveau une expérience de l'accomplissement de la Jérusalem céleste, du mystère de Dieu. Pour moi, le plus grand théologien de cette époque, c'est Suger. Il ose parler de la jouissance corporelle et de la jouissance de nos sens comme expérience spirituelle, ce qui s'éloigne assez de toute une théologie augustinienne et néoplatonicienne pour lesquelles les sens sont toujours un peu dangereux et il faut rapidement s'en éloigner. La beauté, ce n'est pas uniquement la voie qui nous mène à Dieu, c'est aussi quelque chose qui nous fait sortir de nous, qui crée une expérience troublante. Georges Braque disait, et Benoît XVI a repris cette expression, la science est faite pour rassurer et l'art pour troubler. Nous mettre en mouvement, nous ouvrir par une blessure parfois. Je trouve que la beauté nous élève, nous transforme et elle nous... Je trouve que c'est le mot transforme qui me convient le mieux, enfin je sais pas. Moi j'ai senti l'ouverture générale. J'ai pas tout de suite regardé le haut, j'ai regardé, j'étais émerveillée par l'ensemble des chapelles. Esthétiquement et en même temps spirituellement, le lieu que je préfère, c'est la chapelle Notre-Dame. Parce qu'il y a la présence du Saint-Sacrement et devant l'adoration, c'est l'endroit même où on peut reposer son cœur, son esprit et où Dieu nous visite d'une façon particulière. C'est vrai que je viens ici souvent pour prier, prier plutôt seule en fait.
Et donc dans ces cas-là, c'est à différents endroits. Ça peut être près de Saint-Sauveur, ça peut être au fond avec Marie, avec Sainte-Thérèse, avec Saint-Antoine. Sainte-Rita, il y a beaucoup d'humour, je trouve, avec Sainte-Rita. Parce que cette patronne des causes désespérées, quelquefois, quand je me sens vraiment pas très bien, qu'il y a eu quelque chose vraiment qui a été choquant, bah finalement, puisque tu es là, puisque tu peux aller la voir, c'est que finalement, ça va pas si mal que ça. Chaque fois qu'on rassemble dans la vision chrétienne, qu'on rassemble le peuple, c'est la nef par exemple, hein, comme un aéroport ou une gare qui rassemble du monde aussi. Mais la grande différence avec la gare et l'aéroport, c'est qu'il y a toujours un clocher, c'est-à-dire la verticalité et la transcendance. Et là, la cathédrale d'Amiens, c'est très très net, cette verticalité, même vue d'en bas d'ailleurs, hein, mais encore aussi vue d'en haut, cette verticalité, eh bien l'élévation vers Dieu. Mais en même temps, on aurait tort peut-être de croire que ce qui est en haut, c'est le divin, mais ce qui est en bas, c'est l'humain. Il y a un dialogue qui s'instaure. Les gargouilles sont quand même, comme très souvent d'ailleurs, hein, quelque chose de diabolique, quelque chose qui marque le tourment de l'humanité. Et en haut, on a aussi bien l'harmonie apollinienne qu'un désordre dionysiaque, si on veut reprendre des expressions de Nietzsche, mais on a cette humanité qui est la Jérusalem terrestre, en même temps que la Jérusalem céleste. Et Dieu lui répond, et il répond par le salut, et le salut est justement en bas, avec la représentation des saints, la représentation du paradis, très partiellement celle de l'enfer, mais l'enfer aussi signifie la fin du mal, quoi. Et je ne dirais pas, comme certains l'ont dit, que le haut est le divin et en bas c'est l'humain. C'est plutôt ce dialogue des deux. Ce Dieu qui vous regarde dans le portail principal. Quand on a monté les échafaudages, on a pratiqué les premiers dépoussiérages de cette partie-là, se retrouver face à cette tête et ce regard, c'est quelque chose d'impressionnant. Malraux aurait été formidable s'il l'avait revu comme ça, en se disant vraiment les regards qui peuvent être, je dirais, de Toutankhamon en remontant aux Grecs ou aux Romains, se retrouver face à cette époque gothique, avec cette violence du regard, cette pertinence dans la façon dont les chairs sont rendues, c'est époustouflant. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui reste marqué, je dirais, dans ma mémoire. C'est aussi très impressionnant d'être dans les parties hautes. On soulève la trappe et on se retrouve 40 mètres plus bas à travers ce trou qui était le montage des matériaux. C'est assez fabuleux. C'est un vertige en la matière. Et je crois qu'elle est posée comme une ouverture vers plus grand. Et même pour les non-croyants, elle est posée comme un point d'interrogation. Qu'est-ce qui fait ta vie? Est-ce que ta vie, elle est seulement dans le rythme du jour où tu cours tout le temps? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Et puis pour les chrétiens, elle est vraiment une assise qui nous rappelle vers quoi nous marchons et qui nous donne de la force pour oser le partager et oser le dire. À Amiens, il y a quelque chose de très visible sur les chrétiens, qui les situe immédiatement au cœur de la ville et au cœur de la société, et je crois qu'il peut être très stimulant pour leur action. Pour moi, c'est la première cathédrale que j'ai visitée quand je suis arrivée en France. Je suis venue avec une cousine, j'ai fait visiter une cousine qui connaissait
tous les soirs, à chaque pas qu'on donnait, elle m'expliquait, c'est elle qui m'expliquait l'histoire. Et j'ai trouvé ça merveilleux, quoi, parce qu'elle connaissait la Bible par cœur. C'est un souvenir fort pour moi, ce qui fait que j'aime beaucoup voir encore, paraît-il qu'il y a l'illumination de la cathédrale. Donc peut-être j'aurai l'occasion de le voir aussi, de la découvrir aussi d'une autre manière, quoi. Ce qui me fait grand plaisir, c'est que j'ai des petits-enfants qui habitent l'Afrique et dès qu'ils reviennent à Amiens au début de l'été, la première chose qu'ils font, c'est de venir à la cathédrale. C'est un phare dans la ville. Il y a peu de villes qui peuvent s'enorgueillir d'un tel fanal. C'est vraiment ça. Alors, cette cathédrale d'Amiens, je pense qu'elle est chère au cœur de tous les Amiénois et de tous les diocésains. Personnellement, je la connais depuis toujours. Je ne sais pas à quand remontent mes plus vieux souvenirs. Les plus vieux souvenirs, ce sont probablement les visites de la crèche de Noël, les souvenirs des visites d'Estale. Visites d'Estale qui sont menées depuis des dizaines d'années par Jean Macré, qui a été un des personnages aussi qui a fait découvrir à beaucoup d'Amiénois cette cathédrale. J'ai la chance d'habiter à son chevet. Donc dès que j'ouvre la fenêtre, je suis face au chevet qui pour moi est la plus belle partie de la cathédrale, beaucoup plus élancée, beaucoup plus aérienne que la façade. Mon sentiment, c'est que nous sommes une génération de passage au sein de cette cathédrale qui a vu passer Dieu sait combien de générations d'êtres humains depuis bientôt 800 ans et qui en verra passer encore, j'espère, beaucoup. L'église de Pierre symbolise l'église de Dieu. Et c'est le même mot église. Et l'Ancien Testament parle de cette pierre angulaire qu'on a rejetée, mais qui va devenir la pierre angulaire, c'est le Christ. Donc l'idée de pierre angulaire est très présente. Et Saint Pierre, dans sa première lettre, va parler de pierre vivante pour parler des hommes. Et Saint Paul, enfin on ne va pas tous les passer, mais Saint Paul, lui, parle de corps mystique du Christ. Et une cathédrale, c'est la pierre angulaire avec les pierres vivantes que sont les hommes, et dans cette reconstruction du corps mystique du Christ, et donc de la recréation, de la rédemption. Fondamentalement, c'est une église, donc c'est une expression de la liturgie. Pour moi, c'est vraiment ce qui est premier. La liturgie, il ne faut pas oublier qu'elle a pour fonction de rendre présent le mystère, c'est-à-dire le Christ mort et ressuscité est déjà tout le projet de Dieu déjà accompli, définitivement accompli dans cette mort et résurrection. Lorsqu'on célèbre la liturgie, on célèbre le retour du Christ. Les chrétiens d'Orient ont gardé cette définition beaucoup plus forte que chez nous, puisqu'ils disent toujours que nous faisons mémoire du retour du Christ. Donc, au lieu d'attendre l'accomplissement, on considère que tout est déjà accompli et nous le manifestons, nous le montrons dans la liturgie. Et donc, l'architecture a pour fonction de montrer, de manifester cet accomplissement de la liturgie, c'est-à-dire tout déjà récapitulé dans le Christ. En tant que pasteur, je me réjouis de ce que le diocèse d'Amiens puisse aujourd'hui faire mémoire de cette cathédrale. Des chrétiens se sont mobilisés pour construire ce qui est quand même l'une des plus belles cathédrales de France, tout le monde le dit. L'évêque d'Amiens oserait dire la plus belle, mais bon. Mais des chrétiens se sont donc mobilisés, des corps de métier, pour bâtir cette cathédrale. Et je dis aux chrétiens, mais c'est extraordinaire. Dans votre mémoire, vous avez des chrétiens qui ont osé. Et je me dis, pour moi, cette cathédrale, elle est un signe d'audace pour aujourd'hui. Pour que je dise aux chrétiens, mais arrêtez d'avoir la tête courbée. On y va, regardez ce qu'ont fait nos prédécesseurs. C'est un appel pour nous aujourd'hui.